Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour l'Afrique. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, les enfants de Dieu, je vous dis tous bonjour. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons, dans vos différentes familles. Aujourd'hui, on est jeudi. Et je fais cette vidéo sans me montrer. Je fais cette vidéo sans me montrer parce que j'ai mal. Parce que j'ai mal de tout ce qui se passe dans ce monde. Parce que j'ai mal de tout ce qui se passe dans mon pays. Parce que j'ai mal de tout ce qui se passe en Afrique. Parce que j'ai mal, tout simplement parce que j'ai mal. Et mon mal, c'est la seule personne qui peut soulager mon mal. C'est le Dieu Tout-Puissant Jésus. C'est lui seul qui a la solution à mon mal. Dieu nous a tous créés avec l'amour. Dieu nous a créés avec la patience. Il a été patient et Dieu est toujours patient. Le Seigneur te dit, j'ai mis la vie, j'ai mis la mort. Et toi, l'être humain, pour que tu sois libre, pour que ne pas que tu sois mon esclave. Et c'est pour ça que j'ai créé le mal. C'est pour ça que j'ai créé le bien et j'ai créé le mal. Et toi, l'être humain, je t'ai dit de ne pas toucher à le mal. Je t'ai dit les conséquences du mal. Les conséquences qui est dans le mal, je t'ai expliqué ça. Les conséquences qui est dans le mal, c'est quoi? C'est la mort. Dieu a dit à Adam, ne touche pas l'arbre du péché, car l'arbre du péché est la mort. Dieu nous aime. Dieu nous a aimés. Dieu nous a toujours aimés. C'est parce que Dieu nous a aimés, c'est pour ça qu'il nous a créés. C'est parce que Dieu nous a aimés, c'est pour ça, au moment où l'être humain a commencé à faire du désordre, Dieu a failli détruire ce monde. Mais quand il a vu l'amour qui était plus fort que lui, il a dit non. À cause de mon enfant Noé qui m'aime, à cause de mon enfant Noé qui m'obéit, à cause de mon enfant Noé qui reconnaît que je suis son père, je ne vais pas détruire ce monde. Mais je vous laisse un choix. Si c'est le bien que vous voulez, je suis là pour vous accueillir dans mes bras, dans mon royaume. Mais si c'est le mal que vous voulez, c'est Satan qui va vous accueillir dans son feu qui est l'enfer. Et Dieu nous a laissés dans un choix. Tu as le choix de faire le bien, tu as le choix de faire le mal. Tu as le choix d'aller vers le bien, tu as le choix d'aller vers le mal. Tout dépend de toi. Mais Dieu, il a tellement aimé l'être humain, il a tellement aimé l'être humain qu'il a créé, il a dit. Le Seigneur a dit, j'ai haï le péché, je déteste le péché, mais j'accepte le pécheur. Celui qui pêche, je l'accepte, à condition
qu'il reconnaît qu'il a pris un mauvais chemin, à condition qu'il ne retourne plus dans son péché, à condition qu'il comprend que le péché est le mal. Je l'accepte. Mais s'il persiste dans son péché, et qu'il prend son péché pour la réalité, ah ben moi Dieu, je le laisse à son péché. Et c'est ce même péché-là qui va le détruire, qui va l'amener au cimetière. Et son corps va partir en bas de la terre. Et son âme va partir en enfer. Normalement, le corps de l'être humain devait partir dans la terre. Et l'âme devait partir chez Dieu. Parce que Dieu a pris l'âme de l'être humain. Dieu a pris l'âme pour créer le corps. C'est pour ça que le corps va toujours en bas de la terre. Et l'âme va à Dieu. Mais aujourd'hui, l'être humain a décidé que son âme doit partir en enfer. Et que son corps doit retourner à la terre. Car l'être humain a été créé à partir de la terre. Notre Dieu, il est merveilleux. Donnez votre vie à Dieu. Ne laissez jamais le Satan vous blaguer que Dieu, qu'il est plus fort que Dieu. Satan n'est rien. Satan n'a aucune puissance. Satan n'est qu'un menteur. Satan n'est qu'un trompeur. Satan n'est qu'un manipulateur. C'est Dieu qui a créé Satan. Mais Dieu ne savait pas qu'il allait être comme il est en ce moment. Et Dieu n'a pas voulu le détruire parce que Dieu croyait que l'être humain allait le suivre. Dieu pensait que l'être humain allait l'aimer comme lui, il a aimé l'être humain. Et comme lui, il aime toujours l'être humain. Et je vais chanter cette petite chanson et puis après ça, je vais continuer. Je vais continuer après. À qui irons-nous? Avant de chanter la chanson, je sais que c'est une chanson que vous tous vous connaissez. Mais je vais vous expliquer les paroles de la chanson. Les paroles de la chanson te disent que chez qui tu peux aller. Tu n'as personne chez qui tu peux aller. La seule personne chez qui tu peux aller, c'est Dieu. Car Dieu est la parole de notre vie. Car l'être humain a été créé par la terre. Et Dieu a parlé à la terre. Et c'est comme ça que l'être humain a été créé. Le Dieu a dit à la terre, je vais créer un être humain à mon image, à partir de toi la terre. Et puis Dieu a pris la poussière de la terre. Et il a parlé dessus. Il a mis la parole dessus. Et ça a créé l'être humain. Le premier homme, le premier être humain qui s'appelle Adam. Dieu l'a créé. Et après ça, Dieu a créé, à partir de la terre, quand il a créé la femme. Et c'est cette femme qui s'appelle Satan. Et c'est après cette femme est venue Adam et Ève. Donc la parole est importante chez Dieu. Alors, à qui irons-nous? Car tu es la parole de notre vie. Tu es la parole de notre vie. À qui irons-nous? C'est comme un enfant. Quand il court, où il va aller chez sa mère, parce que c'est sa mère qui connaît. Quand il court, il va aller chez son père, car c'est son père qui connaît. Il va traverser toute la foule, il va aller tomber dans les bras de sa mère. Il va traverser toute la foule, il va aller tomber dans les bras de son père. Parce que c'est les deux personnes là que Dieu l'a confié à ces deux personnes.
Car Dieu nous confie nos parents, c'est-à-dire Dieu prend notre esprit et il confie ça à nos parents. Et puis la mère maintenant tombe enceinte. Donc, chez qui on peut aller? On n'a nulle part où partir. On n'a nulle part où partir. Celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés de la mort, celui qui a tout fait pour nous, il s'appelle Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, le roi des rois, le Dieu des dieux, qui est au-dessus de toute situation. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. C'est pour ça que le Seigneur a dit, ton oui, c'est ton oui, ton non, c'est ton non. Donc, je vais chanter cette petite chanson. Et puis après, je vais continuer. À qui rends-nous, Seigneur? À qui rends-nous, Seigneur? À qui rends-nous, mon Dieu? À qui rends-nous, mon Père? À qui rends-nous? 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 Mon roi. À qui rends-nous? Mon Dieu, mon roi. À qui rends-nous? Jésus, mon Père. À qui rends-nous? Le grand Jésus. À qui rends-nous? Mon Dieu. À qui rends-nous? Mon roi, mon Père. À qui rends-nous? Tu es la parole de la vie. Qui rends-nous? Tu es la parole de la vie. À qui rends-nous? Tu es la parole de la vie. À qui rends-nous? Tu es la parole de la vie. À qui rends-nous? Tu es la parole de la vie. À qui rends-nous? Tu es la parole de la vie. À qui rends-nous, Seigneur? À qui rends-nous, mon Dieu, mon roi? À qui rends-nous, mon Père Jésus? À qui rends-nous, mon Dieu? À qui rends-nous, mon Père? À qui rends-nous? Tu es la solution de ma vie. À qui rends-nous? 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 À qui rends-nous, mon roi, mon Dieu? À qui rends-nous, mon Seigneur Jésus? À qui rends-nous, mon Père? À qui rends-nous, mon Dieu, mon roi? À qui rends-nous? 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 Qui rends-nous, mon Dieu? Qui rends-nous, Seigneur Jésus? À qui rends-nous? Tu es la parole de la vie. À qui rends-nous? Tu es la parole de la vie. À qui rends-nous? Tu es la parole de la vie. À qui rends-nous? Tu es la parole de la vie. À qui rends-nous? Tu es la parole de la vie. Oh, à qui rends-nous? Tu es la parole de la vie. Qui rends-nous? Tu es la parole de la vie. Qui rends-nous? Tu es la parole de la vie. Qui rends-nous, Seigneur? Qui rends-nous, mon Dieu, mon roi? Qui rends-nous, mon Dieu, mon Père? Qui rends-nous? Qui rends-nous?
Agironu, 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 agironu. Oh Seigneur, agironu, mon Dieu, mon roi. Agironu, mon Dieu, mon Père. Agironu, agironu. Agironu, agironu, mon Seigneur. Agironu, mon Dieu, mon roi. Agironu, mon Père. Agironu, mon Dieu. Agironu. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux, Papa. À qui irons-nous, Père? À qui irons-nous? Tu es notre vie, Papa. Tu es la solution à notre problème. Tu es la solution à tout problème, Papa. Tu es la solution à tout problème. Mes frères et sœurs, donnez votre vie à Dieu. Ayez foi en ce Dieu-là qui vous a créé. Car Dieu est là pour tout le monde. Dieu, il est un Dieu qui est juste. Il est un Dieu de compassion, de pitié. Il est un Dieu de pardon. Donnez votre vie à Dieu. Car tout ce qui se passe est horrible. Tout ce qui se passe est dangereux. Donnez votre vie à Dieu. Car le diable rôde partout. Le péché rôde partout. Le péché attend que tu ouvres et lui rentre. Et il te pousse à faire du n'importe quoi. Il te pousse à vivre comme tu n'as pas envie de vivre. Il te pousse à être ce que tu ne veux pas être. Il te pousse à faire ce que tu ne veux pas faire. Le péché est notre ennemi. Le péché est notre ennemi. Le péché est là pour nous détruire. Le péché est le Satan. Le Satan est là pour nous détruire. Le Satan n'est pas là pour nous. Le Satan ne nous aime pas. Le Satan ne nous a jamais aimés. Le Satan a toujours dit à Dieu que tes enfants que tu as créés, je vais tous les amener en enfer. Voilà ce que le Satan a dit à Dieu. Je vais tous les amener en enfer. Dieu ne nous a pas créés pour que nous allons en enfer. Dieu ne nous a pas créés pour que nous terminons en enfer. Dieu nous a créés pour que nous soyons à côté de lui. Déjà, de la façon que Dieu a imaginé, Dieu a pensé et il a créé tout. C'était pour que nous vivons sur la terre sans mourir. Mais c'est ce péché qui est venu et c'est ce péché qui a fait qu'aujourd'hui, il y a la mort sur la terre. L'esprit de mort appartient à Satan. L'esprit de mort appartient à Satan. L'esprit de mort appartient à Satan. Dieu nous aime. On doit partir, on doit servir notre Dieu. On doit honorer notre Dieu. On doit adorer notre Dieu. On doit élever notre Dieu. C'est très important. Le Seigneur ne te demande pas de ne pas vivre. Le Seigneur te demande de vivre, mais le Seigneur te demande de faire la part des choses, de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. C'est tout ce que Dieu te demande de faire. Mais Dieu ne t'empêche pas de ne pas vivre. Non, s'il t'a créé, c'est pour que tu puisses vivre. Mais il faut faire la part des choses. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui n'est pas bien pour moi? Je dois faire le tri de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Avant de nous les Africains, avant de préparer le riz, qu'est-ce qu'on fait? Tu mets le riz dans un bol, sur un plateau, ou dans un plateau, je ne sais pas quoi, dans un truc plat, dans une assiette plat.
Et qu'est-ce que tu fais? Tu tries le riz. C'est dans ces pays-là qu'on ne trie pas le riz. Sinon, chez nous en Afrique, toute l'Afrique, tout le continent africain, tu dois préparer le riz. Tu le tries, tu enlèves les mauvais grains, tu les jettes et puis les bons grains, tu les prépares et puis tu manges avec ta famille. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Qu'on trie qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Et tu vis ta vie. Qu'est-ce qui peut faire que je peux avoir une ouverture pour que Satan vienne m'amener le péché? C'est ça que tu dois jeter. Ce qui peut faire une ouverture à Satan, au démon, pour t'approcher, pour mettre le péché dans ta vie, pour que tu vives une vie que Dieu ne veut pas. C'est ça qu'il faut trier. Sinon, Dieu ne t'empêche pas de vivre. Dieu ne t'empêche pas de vivre. Dieu t'empêche. Dieu, il aime même quand tu vis. Il aime quand tu es heureuse. Quand tu rigoles, tu as des amis, tu rigoles. Mais ces amis, tu dois toujours les parler de ton Dieu. Tu dois leur dire, donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Car la vraie joie se trouve chez Dieu. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on est malheureux, on est triste. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de nos frères, de nos sœurs, de nos enfants qui ne connaissent pas Dieu, qui ne veulent pas donner leur vie à Dieu. Et quand Dieu nous montre ce qui se passe dans le spirituel, on a mal. On a mal pour eux. On a mal pour ce monde. On a mal parce que à la fin, nous, on sait où ils vont terminer. Et à la fin, là où tu dois terminer, c'est dangereux. Même nous-mêmes qui connaissons Dieu, nous qui prions Dieu, on n'est pas à l'abri. Donc, on a peur aussi pour nos vies. On prie Dieu chaque jour pour qu'il nous aide, pour que nos vies soient parfaites, pour que nos marches sur la terre soient parfaites, pour que nos marches avec nos prochains soient parfaites. Pour ne pas qu'on commette des erreurs, pour terminer là où ceux qui ne connaissent pas Dieu terminent, parce que c'est horrible. C'est horrible. Tout enfant de Dieu, avant que Dieu travaille avec toi, avant que le Saint-Esprit travaille avec toi, il t'amène d'abord dans l'autre monde. Le Saint-Esprit qui est le Dieu Tout-Puissant Jésus, avant qu'il ne travaille avec toi, il t'amène dans l'autre monde, dans le monde spirituel. S'il y a un enfant de Dieu ou il y a quelqu'un qui dit qu'il sert Dieu mais qui ne connaît pas l'autre monde, ça veut dire que c'est Satan qui y sert. Parce que Satan ne t'amène jamais là-bas. C'est Dieu seul qui peut t'amener là-bas. Parce que Dieu t'amène là-bas pour te montrer la réalité. Dieu t'amène dans l'autre monde pour te montrer la réalité de ce qui se passe dans l'autre monde. Moi, j'ai vu l'enfer. J'ai vu le paradis. Quand ça s'est passé, j'étais dans le Seigneur, mais je n'étais pas dans le Seigneur comme je suis en ce moment. Je partais à l'église, je faisais mes prières, je faisais mes jeûnes, je faisais tout ce que je pouvais faire. Mais je vivais, je faisais mes trucs que je vivais. Et je me suis endormi et je me suis retrouvé dans l'autre monde. Et Dieu m'a amené dans l'autre monde parce que c'est Dieu qui t'amène là-bas. Tu ne vas pas là-bas toute seule. C'est Dieu qui t'amène là-bas pour te montrer ce qui est là-bas. Ce qui est dans le monde de Satan et ce qui est dans son monde à lui, Dieu. Si tu ne marches pas selon la parole de Dieu, là où tu dois terminer, Dieu t'amène voir là-bas. Et ce que Satan fait aux êtres humains qui le suivent et qui trouvent la mort, ce que Satan leur fait, Dieu te montre tout. Et quand tu sors, moi quand je suis sorti de là-bas, je suis resté, c'est à partir de là-bas que j'ai pris vraiment le Seigneur, l'affaire du Seigneur au sérieux, sincèrement. Sinon avant, je priais, je faisais tout. Mais c'est quand Dieu m'a amené dans l'autre monde que j'ai pris l'affaire de Dieu au sérieux. J'ai dit, c'est comme ça. Donc Dieu te montre toujours. C'est pour ça que toute chose qui doit arriver, Dieu te prévient toujours avant que ça n'arrive. Parce que Dieu te montre toujours. Il te dit, mon fils, ma fille, viens, je vais te montrer. Tu vas me servir, tu vas faire mon œuvre.
Tu vas parler à tes frères, tu vas parler à ta famille, tu vas parler à tes enfants, tu vas parler à tous ceux que tu peux parler. Mais avant que tu ne fasses ça, viens, moi-même, je vais te montrer. Parce qu'il faut voir avant que tu parles de ça. Parce que si tu ne vois pas quelque chose, que tu parles de ça, tu doutes. Tu te dis, ah, je parle de ça, mais est-ce que c'est vrai même? Et puis toi-même, tu n'es pas sûr de ce que tu rencontres. Moi, là où je suis, je peux me mettre avec quelqu'un. Quelqu'un peut se mettre devant moi, excusez-moi, devant ma face. On va parler de Dieu du matin jusqu'au soir. Je ne serai pas fatigué parce que je sais ce que Dieu m'a montré. Je sais ce que j'ai vu dans le Seigneur. Je sais qui est Dieu. Peut-être ma marche n'est pas encore trop parfaite. Parce qu'il y a toujours des petits trucs qui font ça. Je ne suis pas Dieu. Je suis un être humain. Mais je prie chaque jour qu'il fait pour qu'il répare tout ce qui est en panne sur moi. C'est-à-dire tout ce qui ne va pas dans son sens. Pour qu'il répare ça, pour qu'il enlève tout dans ma vie. Pour que je sois parfaite. Parce que je veux être parfaite devant le Seigneur Tout-Puissant. Pas devant l'être humain. Hein. Non, je ne veux pas être parfaite devant l'être humain. Je veux être parfaite devant Dieu. Que Dieu me dise, oui ma fille, tu es parfait maintenant. C'est comme ça que je voulais que tu sois. C'est ce que j'attends. C'est ce que je veux être. Et pour cela, je prie chaque jour qu'il fait. Je prie. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est comme il n'est jamais trop tard pour chercher ton Dieu. Tu peux chercher ton Dieu à 40 ans. Tu peux chercher ton Dieu à 50 ans. Tu peux chercher ton Dieu à 60 ans. Tu peux même chercher ton Dieu à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. À n'importe quel âge, tu peux chercher ton Dieu. Parce que Dieu ne connaît pas. Dieu, lui, ne voit pas notre âge. Pour Dieu, nous sommes tous ses bébés. Nous sommes des enfants. C'est nous qui disons sur la terre, ah, tu es enfant. Tu es bébé, tu es vieille, tu es ceci. Mais Dieu, lui, ne connaît pas tout ça. C'est pour ça que Dieu, quand il veut te parler, il te dit, parle à ton frère, parle à ta soeur. Dieu ne te dit jamais, parle à ta grande soeur, parle à ton grand frère. Non, Dieu te dit toujours, parle à ton frère, parle à ta soeur. Donc, notre Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux parce que Dieu te montre beaucoup de choses pour que tu saches de quoi tu parles. Dieu ne te laisse jamais dans l'ignorance, c'est ce que je vous ai toujours dit. Quand quelqu'un est dans l'ignorance, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui prie, c'est Satan qui prie. Parce que Satan, lui, son problème, Satan ne peut jamais t'amener voir l'enfer. Satan ne peut jamais t'amener dans son royaume, jamais. Satan va toujours te montrer tout ce qui est bien. En te disant que tout ça là, tout ce qui est pour Dieu là, c'est ça que Satan va te montrer en te disant que oui, c'est pour moi. Mais si tu sais faire le discernement, tu vas savoir que ce que Satan te montre là, c'est même pas pour lui, c'est pour Dieu. C'est pour ça que notre Seigneur nous demande toujours de prier. Quand tu pries, demande toujours le discernement à Dieu. Demande-lui le discernement, c'est-à-dire qu'est-ce qui est pour lui et qu'est-ce qui n'est pas pour lui. Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Tu peux te tromper, ça peut arriver. Mais quand tu vois que dans ce que tu es en train de faire, tu as des doutes, prie. Et Dieu va déposer la vérité dans ton cœur et dans tes pensées. Parce que lui, Dieu, il veut que tu sois toujours sur la bonne voie. Dieu veut que tous ses enfants soient toujours sur la bonne voie. Donc ce Dieu-là, il ne pourra jamais t'amener dans les erreurs. Si des pensées t'amènent dans les erreurs, ça veut dire que c'est Satan qui est en train de faire ça. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne peut jamais t'amener dans les erreurs. Non. À cause de chercher ce Dieu-là. Et de la façon que moi je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Cherchez-le, vous allez le trouver. Il y a des gens il y a des serviteurs de Satan. Il y a des gens que le péché a possédé. Parce que le péché, c'est Satan. Que le péché a possédé. Ceux-là, ils vont toujours vous dire que l'enfant de Dieu est sorcier. L'enfant de Dieu est une sorcière. L'enfant de Dieu ne prie pas Dieu. Ils vont toujours vous décourager. Mais ne vous découragez pas. Parce que le Seigneur a dit que c'est ce qui n'est rien là. C'est dans ça que moi je me retrouve.
Ce qui n'a pas d'importance là, ce qui n'est rien là, c'est dans ça que Dieu se trouve. Donc, soyez savoir faire le discernement, c'est très important. Parce que le Seigneur Jésus lui-même, il n'était rien. Quand il est venu sur la terre, il ne ressemblait à rien. Les gens le voyaient. Ils ont dit, toi comme ça, là, c'est toi qui es l'enfant de Dieu. C'est toi que Dieu nous a envoyé pour nous sauver. Mais on préfère Barabbas par rapport à toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur Tout-Puissant Jésus ne ressemblait à rien. Il ne voyait rien sur lui qui pouvait les éparter. Donc, notre Dieu, c'est pour ça que Dieu ne se présente pas à nous. Parce que Dieu ne ressemble à rien. Mais il est Dieu, il est notre Père. On lui doit respect, on lui doit obéissance, on lui doit adoration, on lui doit tout. Parce que c'est comme ça qu'il est et puis il nous a créés. C'est pour ça que le Seigneur te dit que même si ta mère est n'importe où, si ta mère ne ressemble à rien, ne la rejette pas. Tu peux la rejeter parce que elle pas rejeter même. Tu peux t'énerver avec elle, tu peux t'énerver avec elle, mais pas la rejeter aussi, il ne faut pas la rejeter. Excusez-moi, je me suis trompé. Tu peux t'énerver avec elle parce que elle est dans le péché. Il y a des mères qui sont des sorciers, qui ont signé le pacte avec le diable. Et toi, quand Dieu t'utilise et que Dieu te montre qui est ta mère ou qui est ton père, la seule chose que tu peux faire, tu vas prier pour cette mère. Tu vas seulement lui dire, maman, mon papa, il faut sortir dans ce que tu es là. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à Dieu. Et dans ça, vous allez vous chamailler parce que la personne est partie sur un chemin où la personne ne veut plus sortir. Parce que le Satan que la personne a choisi là, Satan va toujours lui faire comprendre que ton enfant là qui te parle là, il n'aime pas ton bien. Ton enfant qui te parle là, il n'aime pas ton bien. Ton enfant ne t'aime pas. Voilà les idées que Satan va envoyer à la mère ou au père. Donc, comme ton enfant ne t'aime pas, il faut le combattre. Combattre ton enfant parce que ce n'est pas un enfant qui est bien. Ton enfant doit aimer ce que tu fais. Ton enfant doit t'aimer dans tout ce que tu fais. Voilà les pensées que Satan donne à nos parents des fois quand ils sont dans les bêtises. Alors, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu sais que ton père ou ta mère est dans un système qui est dangereux pour elle-même et puis pour tout le monde. Et tu es en train de la combattre maintenant pour qu'elle puisse sortir dans ça. Mais le Satan aussi lui met des idées dans la tête pour dire que ton enfant là n'est pas bien pour toi. Ton enfant là va te tuer alors que tu ne veux pas tuer. Si tu veux juste faire comprendre à ta mère ou à ton père que ce qu'il allait faire là, il n'est qu'à sortir dans ça. Que toi, tes prières là, si ton parent veut sortir dans ça, s'il accepte de sortir dans ça, toi, tes prières là seulement là, peut l'aider. Et Satan ne pourra rien faire contre la personne. Parce qu'une fois que la personne a dit, oui, je vais sortir dans ça, mais je ne sais pas comment faire pour sortir dans ça. Une fois que la personne a avoué que oui, je fais ça, effectivement, ce que tu dis, c'est vrai, mais je veux sortir dans ça, mais je ne sais pas comment faire. C'est fini. Sa délivrance a commencé. Et à partir de ces mots-là, Dieu maintenant va travailler maintenant pour barrer la route maintenant à Satan. Donc Satan n'aura plus maintenant des choses, comme on appelle, d'autorité sur la personne. Et toi, par ta prière, Dieu va aider ton père ou ta mère. Et puis, la personne va sortir dans ça complètement. Et puis, il va donner sa vie à Dieu. Ça veut dire que la repentance, ça accomplit. Ça veut dire que le péché est sorti. Mais si la personne n'accepte pas ce que tu lui dis, et que la personne se plaît dans son péché, toi, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas suivre la personne dans le péché.
Donc tu es obligé de t'éloigner de la personne, mais en toujours priant pour la personne. Mais le Dieu que tu pries, Dieu va te dire que oui, tu me pries, je suis d'accord de tes prières que tu amènes vers moi. Je les accepte. Mais est-ce que la personne même est prête à sortir dans quoi il est? Est-ce que lui-même il est prêt? Si la personne n'est pas prête, moi, Dieu, je ne peux rien faire. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Dans les histoires de sorciers, des conneries, des francs-maçons, de toutes ces bêtises-là, c'est comme ça que ça se passe. Si la personne même n'est pas prête à laisser là, toi tu vas beau prier, Dieu va beau faire, Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu, lui, vient à ton secours quand tu renonces à ton péché. Quand tu dis non, je ne veux plus ce péché-là. Je m'étais trompé, je ne savais pas que c'était comme ça. Je ne veux plus. Une fois que tu dis je ne veux plus, Dieu, lui, maintenant, il a l'autorité maintenant sur toi pour faire barrage maintenant à ce péché. Pour dire à Satan, laisse mon enfant tranquille. Si tu ne laisses pas mon enfant tranquille, tu vas me trouver sur ton chemin. Et une fois que Dieu dit ça à Satan, Satan va partir. Il va partir immédiatement. Parce que c'est nous. Nous, on ne connaît pas, on joue avec Dieu. Mais Satan, lui, il ne joue pas avec Dieu. Satan connaît Dieu. Satan sait jusqu'où il ne va pas arriver avec Dieu. Satan sait. Mais Satan nous met les êtres humains dans les erreurs pour que ces êtres humains-là ne puissent pas connaître Dieu. Donc les êtres humains débordent trop sur Dieu. Et les débordements-là les amènent au cimetière. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que le Seigneur a dit, je n'aime pas le péché, mais j'aime le péché. Pourquoi Dieu dit je n'aime pas le péché, mais j'aime le péché? Parce que une fois que tu as refusé le péché, une fois que tu as dit non, moi je ne veux plus faire partie de ça, c'est fini, tu appartiens à Dieu. Dieu va enlever tout sur toi et il va garantir Satan, il va dire, tu sais quoi, laisse mon enfant tranquille. Il t'a refusé, il ne veut plus travailler avec toi, il ne veut plus de toi, laisse mon enfant tranquille. Donc c'est Dieu maintenant qui va faire ta sécurité. Et une fois que Dieu a fait ta sécurité là, Satan va venir. Je ne dis pas qu'il ne va pas venir. Il va venir, il va rôder autour de toi. Les démons vont venir, ils vont rôder. Mais ils ne peuvent rien faire. Ils seront là comme des robots. Ils peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas t'amener des péchés. Ils ne peuvent rien t'amener. Parce qu'ils savent que Dieu est là. Que Dieu a mis barrage. C'est-à-dire de la façon que le Seigneur a pris le bâton. Et puis il a fait le train entre ceux qui poursuivaient la femme qui avait commis l'adultère et la femme. Et quand la femme a couru jusqu'à elle arriver au niveau de Dieu, de Jésus, et puis elle est tombée par terre sur les pieds de Jésus. Et puis Jésus a pris le bâton et puis il a tracé le train et puis il a dit que celui qui n'a jamais péché dans sa vie lance la première pierre. Et puis eux tous ils sont partis. Ils ont déposé leurs cailloux et puis ils sont partis. Parce que tout le monde est pécheur sur la terre. Même si tu es sorti de ton péché, mais tu as été pécheur. Donc tu connais comment on appelle, tu connais le péché. Donc tu ne peux pas lapider celui qui pêche. Tu ne peux que prier Dieu à ce qu'il puisse sortir de son péché. C'est tout ce que toi tu peux faire. C'est pour ça que notre Dieu nous demande, ne jugez pas vos prochains. Parce que si vous jugez vos prochains, vous-même vous serez jugés devant le Dieu. Qui va nous juger? C'est Dieu qui va nous juger. Parce que Dieu va te dire, mais avant que toi tu me connaisses là, toi tu étais dans le péché aussi. Toi tu faisais pareil. Peut-être tu tuais pas, tu faisais pas, mais tu faisais aussi des péchés. Péché c'est péché. Tu faisais aussi des péchés. Aujourd'hui, tu as reconnu, tu as compris que le péché n'est pas bien. Tu es venu vers moi aujourd'hui. Tu n'es plus sur ce chemin-là. Aujourd'hui, tu juges ton prochain. Tu le juges pourquoi? Et c'est comme ça que Dieu va nous juger. Alors si Dieu te juge comme ça, tu vas lui répondre quoi? Non, moi Père, avant j'étais dans le péché, mais maintenant je ne suis plus dans le péché. Donc Dieu va te dire, d'accord, toi maintenant, avant tu étais dans le péché, maintenant tu n'es plus dans le péché. Donc tu le juges. Tu n'as pas le droit de le juger parce que de la façon que toi avant tu étais dans le péché là, c'est comme ça lui aussi maintenant il est dans le péché. Donc il peut aussi sortir dans le péché. Donc la seule chose que tu peux faire pour lui,
prie pour lui et confie-le-moi. Pour que moi, Dieu, je fasse, pour que moi, confirme-le-moi, c'est tout. Et s'il ne veut pas sortir de ce péché, eh bien son propre péché va l'amener au cimetière. Mais s'il doit sortir de ce péché, moi, Dieu, je serai là pour le prendre. Ok? Voilà. Donc, il ne faut jamais juger. Il faut toujours prier pour la personne. Il faut dénoncer. Le péché que la personne fait, qui n'est pas bien. Il faut prier pour la personne. Même si tu ne pries pas pour la personne, mais dénonce. Parce que dénoncer, c'est comme si tu priais pour la personne. Parce qu'en dénonçant le péché, en dénonçant la personne du mal qu'il fait, tu sais, c'est pas la personne, au fait même, c'est pas la personne que tu dénonces. C'est le Satan que tu dénonces. C'est le péché qui est en lui que tu dénonces. Et le péché n'aime pas qu'on le dénonce. Le péché là, il n'aime pas qu'on le dénonce. Parce que le péché, c'est le Satan. Satan n'aime pas qu'on le dénonce. Alors quand tu le dénonces, tu dénonces, et que tu le dévoiles aux yeux de tout le monde, mais à la fin, la personne va prendre conscience. C'est-à-dire la personne qui possède là va prendre conscience parce que la puissance qu'il a mis à la personne pour le posséder là, cette puissance là va diminuer. Cette puissance là va sortir à la personne chaque jour. Cette puissance là va sortir à la personne chaque jour. Donc la personne, un matin, la personne va se rendre compte, ah, donc moi j'étais dans le péché jusqu'à ce niveau là, je tuais les gens. Je faisais ces genres de trucs là. Non, mais c'est horrible. C'est-à-dire, c'est comme un miroir que tu donnes à la personne de se mirer et la personne commence à voir les défauts qui sont sur son visage. Et la personne prend l'eau ou prend un chiffon pour arranger pour nettoyer son visage de tous les défauts, de toutes les saletés plutôt les saletés qui sont sur son visage. La personne commence à nettoyer parce que le péché, c'est la saleté. La personne commence à nettoyer la saleté qui est sur son visage. Donc à la fin, qu'est-ce qui va se passer? À cause de nettoyer, il n'y aura plus de saleté sur le visage de la personne. Donc le péché, c'est comme ça. Quand quelqu'un est dans le péché, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Il ne faut pas le critiquer parce qu'en le critiquant, tu donnes de l'ampleur au péché. C'est-à-dire tu donnes de la force au péché. Parce que quand tu le critiques, lui, il ne comprend pas ce que tu lui dis. Lui, il ne sait même pas de quoi les gens parlent. Parce que critiquer une personne, c'est quoi? C'est-à-dire, vous êtes un petit groupe, l'autre parle. Mais ça n'arrive jamais à lui. Ça n'arrive jamais à lui. Sauf un traître qui va se lever parmi vous pour aller lui dire. Mais même quand le traître là va lui dire, lui, il aura plus de poids sur vous, il aura plus de force sur vous. Pourquoi? Parce que le traître là qui allait lui dire ça, le traître qui allait lui dire ça, il est sorti au milieu de vous. Donc lui maintenant qui est dans le péché, il saura maintenant de qui vous êtes. Donc c'est plutôt, au lieu que ça soit vous qui le dominez, parce que c'est un péché, c'est lui maintenant qui est dans le péché qui va vous dominer pour vous dire que mais, vous êtes une bande de vauriens. C'est-à-dire vous avez tellement peur de moi que vous vous mettez en groupe pour me critiquer. Ça veut dire que je suis plus important que vous. Ça veut dire que j'ai quelque chose que vous n'avez pas. Donc, lui, il amène ça maintenant sur le plan de la jalousie. Que c'est parce que vous êtes jaloux de lui. C'est pour ça que Dieu n'aime pas les gens qui critiquent. C'est pour ça que Dieu n'aime pas la jalousie. C'est pour ça que Dieu n'aime pas le Dieu n'aime pas ça. Dieu aime celui qui ôte sa voix, c'est-à-dire celui qui crie plus fort, celui qui dit, toi tu es comme ça, tu dois changer, tu es comme ça, tu es un criminel, arrête tes crimes que tu fais. Dieu aime celui-là. Pourquoi Dieu aime celui-là? Parce que tu es en train de taper sur le Satan, ce n'est pas la personne. La personne va voir que c'est de lui que tu parles, mais c'est de Satan que tu parles. Parce que la personne est manipulée par le Satan. C'est ça qui est le péché. C'est pour ça que c'est ça qui est le péché, c'est ça qui est comment on appelle ça? C'est ça qui est le péché, c'est de ça que Dieu parle que je n'aime pas le péché, mais j'aime le péché. Parce que le péché là, à n'importe quel moment, moi Dieu, je peux le récupérer pour le réparer, pour l'arranger, pour qu'il ne soit plus dans le péché. Mais le péché lui-même là, je ne peux rien faire avec ça parce que c'est quelque chose qui est là, ça y est là. Moi Dieu, je ne peux rien faire avec ça. C'est à mes êtres humains de comprendre que ça là, c'est pas bon.
Voilà, ce que le Seigneur avait dit à Adam dès le début du création. Quand il a créé le monde et puis il a créé l'être, il a créé Adam, il a dit à Adam, ça c'est le péché, il ne faut jamais toucher à ça. Et Adam a respecté ça jusqu'à ce que la femme vienne se rajouter dans la vie d'Adam. C'est la femme qui a désobéi à Dieu. Sinon l'homme n'a pas désobéi à Dieu. Ok? Voilà, c'est pour ça que Satan utilise plus la femme que l'homme. Ok? Voilà. Satan utilise plus la femme que l'homme. Donc, c'est ce que je vais à dire. Donc, donnez votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. Et puis, maintenant, je vais terminer sur M. Ahmed Bakayoko, Père à son âme. Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire. Tout le monde a fait ce que les gens... Tout le monde s'est mis dans la prière. Quand ça a commencé, le Seigneur m'a montré. Tous les gens qui priaient, le Seigneur me les a montrés. L'amour qui était dans leur cœur pour cet homme qui s'appelle Ahmed Bakayoko. L'amour qui était dans le cœur de tout le monde. Dieu m'a montré cet amour et j'ai vu cet amour. Et c'est à partir de là que cet homme, les gens ont vu que ça allait bien chez lui. Ça commençait à aller doucement, doucement. Et après, ça a baissé. Tout ce qui se passe sur la terre, des fois les gens disent, tout ce que Dieu fait est bon. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça parce que des fois, quand les êtres humains meurent avant que leur heure arrive, parce que nous tous, on a des heures sur la terre, on a un temps plutôt, excusez-moi, on a un temps sur la terre qu'on doit rester. Mais ce temps-là, quand ça arrive, c'est Dieu qui nous appelle à lui. Mais quand ton temps n'est pas encore arrivé, c'est là que Dieu est dans ton affaire. Quand quelqu'un est malade, et puis Dieu est dans son affaire, ça veut dire que son temps n'est pas encore arrivé. Parce que quand le temps d'un être humain arrive, et que Dieu l'appelle à lui, Dieu ne peut pas être dans son affaire. Parce que son temps est arrivé. Donc, pourquoi Dieu va venir le sauver si son temps est arrivé? Ok? Donc, Monsieur Ahmed Bakayoko, Père à son âme, c'est quelqu'un que moi, je ne connais pas. Je ne connais pas, mais je l'ai connu un peu plus sur le problème des Arafat. C'est là que Dieu me l'a présenté dans le spirituel. C'est là que Dieu me l'a présenté vraiment qui il était. Il a fait des erreurs. Il a fait du bon aussi. Il a aidé beaucoup de personnes. Il a aussi fait du mal à beaucoup de personnes. Des deux côtés, il a fait quelque chose. Des deux côtés, il a fait quelque chose. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails, car les détails ne sont plus importants. Les détails sont importants quand la personne est sauvée. Quand Dieu sauve la personne, c'est là où les détails sont importants. Pourquoi les détails sont importants quand Dieu sauve la personne? Parce que tu donnes tous les détails pour que la personne puisse comprendre. Un jour, quelqu'un va lui dire, ah, voilà ce que cette personne l'a dit sur toi. Et puis il va écouter. Et puis il va voir que c'est la vérité. Et dans cette vérité-là, quand il va se retrouver dans cette vérité, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire ce qui est bien. Donc c'est pour ça, des fois, les détails sont importants quand quelqu'un vit. Parce que ces détails-là que tu amènes après, ça peut l'aider à corriger sa vie après
après sa maladie. C'est pour ça, des fois, il y a des gens qui changent après leur maladie. S'ils faisaient le mal, après leur maladie, si Dieu les a sauvés, ils deviennent des gens bien. Le mal qu'ils avaient, tout ce mal-là disparaît parce que quand tu es entre la vie et la mort, tu vas dans l'autre monde. Quand tu es dans le coma, tu n'es plus sur la terre des hommes. Tu es dans un autre, tu es dans l'autre monde. Donc Dieu te montre tout le mal que tu as fait et tout le bien que tu as fait. Dieu te montre tout le mal que tu as fait et tout le bien que tu as fait. Donc quand le Seigneur te montre tout le mal que tu as fait et tout le bien que tu as fait, et que le Seigneur voit que tu peux encore faire du bien et que tu peux abandonner le mal, le Seigneur essaye de t'aider pour que tu reviennes à la vie. Mais pour que toi-même tu reviennes à la vie, Dieu te laisse le choix de choisir. De la façon que Dieu a laissé le choix à l'être humain de choisir, le Seigneur nous a laissé le choix de choisir. Le Seigneur a dit, ça c'est le bien, ça c'est le mal. C'est à toi de choisir ce qui est bien pour toi. Donc même quand tu es dans comment on appelle, tu es sur la route de la mort et que tu es entre la mort et la vie, et puis ton âme se trouve chez Dieu, et Dieu est en train de te montrer tout ce que tu as fait sur la terre. En train de te montrer tout ce que tu as fait sur la terre, que ça soit en bien, que ça soit en mal. Dieu te montre tout. Et quand Dieu finit de tout te montrer, Dieu te dit d'accord. Tu es mon enfant, mais tu t'es détourné de mon chemin quand tu étais sur la terre. Aujourd'hui, tes ennemis t'ont combattu jusqu'à ton âme est arrivée à moi. Je vais te donner la vie parce que tes ennemis qui t'ont combattu là, ils ne sont pas plus forts que moi. Tes ennemis ne sont pas plus forts que moi. Donc, je vais te donner la vie. Mais avant de te donner la vie, c'est toi qui dois me dire ce que tu veux. C'est toi qui dois me dire ce que tu veux. Est-ce que tu veux la vie ou tu veux la mort? C'est à toi de décider ce que tu veux. Parce que ton heure n'est pas encore arrivée pour que tu meurs. Donc cette mort dans laquelle où les gens t'ont amené, moi Dieu, je vais te sauver de cette mort. Mais avant de te sauver de cette mort, je te demande la permission, car ta vie t'appartient. C'est parce que tu as été dans les erreurs, c'est pour ça que tu te retrouves ici. Donc, c'est pour ne plus que tu sois dans ces erreurs, tu retournes encore à la vie, pour ne pas que tu retombes encore dans les mêmes erreurs. C'est pour ça que moi, Dieu, je vais te laisser le choix de choisir ce qui est bien pour toi. Alors, ce qui est bien pour toi, tu dois le choisir. Voilà tout le mal que tu as fait sur la terre. Voilà tout le bien que tu as fait sur la terre. Mais, je veux te faire retourner sur la terre parce que je sais que tu peux faire encore plus de bien et tu peux laisser le mal. Moi, Dieu, je sais ça. Donc, c'est pour cela que je parle avec toi. Mais avant que je prenne une décision sur toi, moi, je t'ai créé, je t'ai donné ta vie. Ta vie t'appartient. Ta vie, là, elle t'appartient. Je t'ai dit, va sur la terre. Multipliez-vous. Votre vie vous appartient. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais sachez que si tu fais le bien, moi Dieu, je serai toujours à ton côté. Mais si tu fais le mal, c'est le mal qui sera toujours à ton côté, c'est-à-dire c'est le Satan. Donc, pour ne pas que tu sois
dans la tristesse de dire que ah, je ne voulais pas ça. Mais comme c'est Dieu qui m'a imposé ça, je suis obligé de faire ça, mais moi-même, je ne voulais pas faire ça. Parce que en disant ça, c'est comme si moi, Dieu, je te mettais dans une prison, alors que moi, Dieu, je ne mets jamais mes enfants dans la prison, dans une prison. Je laisse mes enfants dans la liberté. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai créé la terre, allez-y sur la terre. Vivez votre vie, aimez-vous, aimez-vous, multipliez-vous et aimez-vous. Il faut que vous ayez de l'amour l'un pour l'autre. Alors moi, Dieu, qui a donné toute la liberté à mon peuple sur la terre, est-ce que moi, ce même Dieu-là, je peux mettre la dictature maintenant dans la vie de mes enfants? Car moi, Dieu même, je refuse la dictature, je refuse l'opprimation. Parce que tout peuple qui est dans la dictature, qui est opprimé, moi, Dieu, je combats celui qui opprime mon peuple. Je combats l'opprimé. C'est pour ça que j'ai combattu Pharaon. Parce que Pharaon, c'est un dictateur, c'est un opprimé. Alors si moi, Dieu, je combats tous ceux qui oppriment, tous ceux qui sont des dictateurs, je les combats. Je ne peux pas imposer la dictature aussi à mes enfants, non. En ce moment-là, je ne suis plus Dieu. Je ne suis plus leur père. Parce qu'un père doit toujours montrer à son enfant. Un père doit toujours apprendre le bien à son enfant. Maintenant, c'est à son enfant de choisir si le bien là est bien pour lui ou si c'est le mal qu'il veut aller chercher. Le père, lui, il ne peut être là. Il est là seulement. Il a ses yeux seulement pour pleurer et pour prier. C'est tout. Sinon, il ne peut pas te forcer de faire ça ou de faire ça. Non. Dieu n'aime pas la dictature. Et c'est pour ça que le Seigneur s'est retrouvé avec l'esprit de M. Ahmed Bakayoko. Et le Seigneur a demandé à Ahmed Bakayoko, voilà le bien, voilà le mal. Tu étais sur la terre, voilà tout ce que tu as fait. Tu as fait ça, tu as fait ça. Montre tout au monsieur. Il a tout vu. Le Seigneur a dit, bon, maintenant, tu choisis quoi? Si tu choisis le bien, moi Dieu, je te sauve. Car les gens ont créé tout un système. Tu es déjà même au cimetière, mais c'est moi Dieu qui fait que tu vis, que tu tiens encore, que tu respires encore sur là où tu es couché, où ton corps est couché. Parce que je veux avoir un entretien avec toi. Parce que tout enfant qui est combattu, qui est poursuivi par des ennemis pour le tuer, des trucs comme ça, que ça soit combat spirituel, que ça soit maladie, que ça soit chose comme on appelle, que ça soit, parce que la maladie c'est le Satan, hein, c'est pas Dieu, la maladie ne vient pas de Dieu. Que ça soit la maladie, que ça soit la maladie, que ça soit le spirituel, que ça soit, comment on appelle ça, que ça soit l'empoisonnement, que ça soit tout. Moi, Dieu, je suis au-dessus de tout ça. Je peux détruire tout ça en toi et puis tu vas avoir la guérison. Mais avant que tu aies cette guérison, il faut que tu me dises, tu choisis quoi? Et malheureusement, Monsieur Ahmed Bakayoko a choisi le camp du mal. Il a choisi le camp du mal. Pourquoi? Parce que le mal l'a toujours fait comprendre que il est plus puissant que Dieu. Le mal l'a toujours fait comprendre que lui, le mal, il est au-dessus de Dieu. Le mal l'a toujours fait comprendre que
Lui, le mal, c'est lui qui domine Dieu. Voilà le message que le mal l'a toujours amené. Voilà le message que Satan a toujours amené. Voilà le message que le mal a toujours amené. Que moi, le mal là, Dieu là, il ne faut même pas le calculer. Il ne faut même pas les gens qui prient Dieu les perdent de leur temps. À n'importe quel moment, moi, je les prends. C'est moi qui est plus fort que Dieu. Et c'est ce message-là que il a accepté. Et c'est ce message, avec ce message-là qu'il a vécu. Et c'est ce message-là que, c'est avec ce message-là que il est resté. Donc, quand Dieu lui a donné le choix de choisir, c'est du côté des mal qu'il est parti, en pensant que ce mal-là pouvait le guérir. C'est pas facile pour que vous compreniez ce que je dis, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont comprendre ça. Donc, c'est dans le mal qu'il est parti. Donc, s'il est parti dans le mal, Dieu ne peut pas le sauver parce que Dieu ne compose pas avec le mal. Dieu ne travaille pas avec le mal. Donc, c'est pour ces raisons-là que il est resté longtemps dans le coma. Il a commencé à lutter, et puis il n'a pas pu survivre. Vous comprenez? Vous allez me dire que pourquoi il faisait du bien s'il sait que le mal domine Dieu. Ok, c'est facile à vous faire comprendre ça. Quand quelqu'un est dans le mal, que pour lui, il voit que c'est le mal qui est plus fort que Dieu, ce mal-là lui demande des sacrifices. Ce mal-là lui demande, il faut faire du bien autour de toi. Il faut donner autour de toi. Parce que le mal-là veut le mettre dans la confusion. Donc c'est dans cette confusion qu'il était. C'est comme ça que ça se passe. Donc il a fait du bien parce que Dieu même lui a montré le bien qu'il a fait sur la terre et le mal qu'il a fait. Ok? Mais Dieu, lui, n'est pas là pour le juger. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu sur la terre pour vous juger. Je suis venu sur la terre pour vous sauver. Mais je ne suis pas venu pour vous juger. Donc Dieu n'était pas là pour le juger. Pour dire que oui, tu as fait le bien. Mais voilà dans le sens pourquoi tu as fait le bien. Ce n'était pas le rôle de Dieu de le juger. Parce que Dieu voulait qu'il se sente bien et qu'il fasse un choix sans être jugé. Qu'il fasse un choix libre. Donc des fois, quand le Satan te possède, quand le mal te possède comme ça, tu es gentil en même temps et en même temps tu fais le mal. Tu fais les deux. Pourquoi tu fais les deux? Parce que Satan te fait comprendre qu'il faut faire le bien. Parce qu'en faisant le bien, les gens vont t'aimer, les gens ne vont pas trop voir ton mal. Donc tu caches le mal par le bien. Ok? Donc, les personnes qui n'ont pas compris, qui m'écrivent, je vais bien leur expliquer. Ok? Mais parce que la vidéo est arrivée trop loin, que j'arrête. Ok? Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, le monsieur, il n'a pas, comment on appelle ça? Il n'a pas suivi, il n'a pas pu sortir de tout ce qui lui est arrivé. Il a eu beaucoup d'attaques, il y avait la maladie, il y avait des problèmes, il avait le problème, il faisait des combats spirituels. C'est dans ces combats spirituels que Dieu est venu se mettre dedans pour lui dire tout ce que je vous ai dit là. Et puis bon, des fois quand j'attends les gens qui disent que oui, il a été empoisonné, oui, chez eux il a été empoisonné, mais dans le spirituel, tout ça c'est les œuvres de Satan. Ok? Tout ça, c'est les œuvres de Satan. Je vais prendre une petite parenthèse avant de fermer ma vidéo. Par exemple, vous voyez, parce que c'est ce que Dieu m'a montré que moi, c'est pour ça que je prends toujours exemple sur ça. Parce que Dieu m'a bien montré la situation. Ok? Donc, je parle de ce que je connais. Regardez le problème d'Arafat. Le problème d'Arafat, les gens qui ne connaissent pas le spirituel vont dire que c'est un accident. Mais ils ont mis une voiture devant lui.
Ils ont payé la femme pour qu'elle fasse le travail qu'elle a fait. Et cette femme-là, est-ce que vous savez où elle est jusqu'à aujourd'hui? Elle a disparu dans la nature parce qu'elle était là pour une mission. C'est-à-dire barrer la route à Arafat pour qu'il rentre sur la voiture, pour qu'il tombe par terre. Pour qu'il se cogne la tête avec la voiture, pour qu'il tombe, pour qu'il perde connaissance. Et c'est dans cette connaissance maintenant qu'ils vont le trouver maintenant pour finir avec lui. Ok? Donc, ça a été la même chose pour monsieur chose, comment il s'appelle? Monsieur, j'ai oublié encore son nom est parti. Monsieur Ahmed Bakayoko. C'est-à-dire, ils ont créé une situation pour qu'il se retrouve sur un lit de l'hôpital. C'est tout. Donc, cette situation peut être le poison. Mais lui-même, il avait une maladie. Mais le poison a été déclenché par la maladie. Parce que moi, comme il était encore sur le lit de l'hôpital, je ne voulais pas donner beaucoup de détails. Parce que mon but, moi, ce n'est pas de donner des détails. Mon but, c'est de prier pour que Dieu puisse le sauver. Ça, c'était mon but. Ok? Donc, il avait déjà une maladie. Donc, quand le poison est venu tomber dans la maladie, eh bien, le but de tout ça, c'était de l'amener sur un lit de l'hôpital. Parce que c'est là-bas qu'ils pouvaient bien le combattre spirituellement. Et ce que eux ils ne savaient pas que Dieu pouvait venir à son secours. Ok? Ils ne savaient pas que Dieu pouvait venir à son secours. Et quand Dieu est venu à son secours, tout dépendait maintenant de lui. Et c'est lui qui a fait le mauvais choix. Pourquoi il a fait le mauvais choix? Parce que il croyait plus à ses fétiches. Il croyait plus au mal qu'est le Satan. Il croyait plus à tout ce qu'il faisait. Donc pour lui, il s'est dit que non, avec tout ce que je fais, avec tous les fétiches, tous ces trucs-là que je fais, ça ne peut pas me laisser tomber parce que ça m'a promis que c'est plus fort que Dieu. Donc, moi, je ne peux pas choisir du côté de Dieu. Parce que lui, il pensait que en choisissant du côté de Dieu, il allait mourir. Voilà ce qu'il a pensé. Quand Dieu a mis la solution, quand Dieu a mis la situation devant lui, en lui disant, c'est moi ton Dieu. Tu me choisis, tu vis. Voilà le mal dans lequel tu étais. Mais moi, ton Dieu, je vais te sauver parce que tu dois faire une mission pour moi. Quand je vais te sauver, que tu vas retourner sur la terre, tu vas rentrer dans ton pays, tu vas faire un travail pour moi. Donc, voilà le bien, voilà le mal. Qu'est-ce que tu choisis? Moi, Dieu, je suis le bien. Le mal, c'est dans ça que tu es en ce moment. Donc, tu choisis quoi? Et c'est dans le mal là que tes ennemis te combattent maintenant pour te tuer, pour finir avec toi. Donc tu choisis quoi? Et lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il croyait tellement à ses fétiches, il croyait tellement à tout ce qu'il faisait, parce que tout ce qu'il faisait là lui faisait comprendre que Dieu n'est pas fort, que Dieu n'est rien, que tu vois même les enfants de Dieu qui souffrent, les enfants de Dieu qui meurent chaque jour, tu vois tout cela, donc Dieu n'est rien. Donc c'est ça qui était gravé dans sa tête. Donc pour lui, en choisissant le bien qui est le mal, il allait mourir. Mais en choisissant le mal, il allait vivre. Donc il a préféré choisir le mal. Et c'est comme ça que Dieu l'a tourné le dos. Parce que c'est des esprits. Donc l'esprit de Dieu l'a tourné le dos. Et quand l'esprit de Dieu l'a tourné le dos, c'est là qu'il a trouvé la mort. Ok? Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, si je n'oublie pas, parce que c'est des trucs des fois, bon... C'est quand Dieu t'amène des révélations que tu ne peux pas oublier, mais des connaissances comme ça, bon, tu peux, parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Pourquoi, voilà, ce que je voulais dire, excusez-moi. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi, sur quelle mission Dieu voulait le mettre. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer ça. Ok, voilà.
Je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Parce que comme Dieu l'a pas mis sur la mission, et puis c'est pas des... C'est des trucs, comme il vit plus, c'est des trucs que, bon, peut-être que Dieu peut me dire de ne pas dire ça, Dieu peut me dire de dire ça. Donc, je vais d'abord rentrer en prière. Et si Dieu me dit de dire ça, je vais dire ça. Si Dieu me dit ça ne sera rien de dire ça, je ne vais pas dire ça. Ok? Voilà, donc, sur quelle mission Dieu voulait le mettre, je vais vous expliquer ça. Parce que lui-même, Dieu lui a dit la mission sur laquelle il devait le mettre. Ok? Mais seulement, il n'a pas cru à Dieu. Voilà. Et ce que je voulais dire, pourquoi j'ai dit que la prochaine fois, si je n'oublie pas, je vais vous dire. Ce que je voulais dire, je vais dire ça rapidement, puis je vais fermer ma vidéo parce qu'elle est vraiment arrivée très très loin. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pour ça que le Seigneur nous oblige, sur ça seulement Dieu nous oblige. Dieu nous oblige de le chercher pour le connaître. C'est pour ça que le Seigneur a dit que à ses disciples, allez-y dans toutes les nations pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Parler de Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut... Tout ce que Dieu ne peut pas faire, c'est le mal. Parce que Dieu rejette le mal. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si tu n'es ni pas chaud, tu n'es pas froid, je te vomis. Je ne sais pas si c'est vraiment la phrase. Si tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, je te vomis. Voilà. Parce que si ton oui doit être ton oui, ton non doit être ton non. C'est comme ça que Dieu travaille. Parce que Dieu lui-même, il rejette le péché. C'est pour ça que quand Jésus était sorti dans son jeûne et que Satan l'avait dit, dis seulement oui pour me servir et puis je te donne tout ce qui brille, c'est-à-dire tout ce que tu vois là, le monde là, je te donne ça. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus l'avait dit que arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan, c'est-à-dire quitte sur mon chemin, je vais passer. Parce que tu n'as rien à me donner. Le contraire, c'est moi qui dois te donner parce que c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai fabriqué. Toi, Satan, c'est moi qui t'ai fabriqué. Donc, c'est à moi de te donner, c'est pas à toi de me donner. Est-ce qu'un enfant qui a 8 ans, 9 ans peut dire à son père que oui, papa, il faut t'asseoir, moi je vais aller travailler. Son père va lui dire, mais attends, toi à cet âge-là, quel travail toi tu vas faire, puis tu vas venir me nourrir. Donc, quitte devant moi, arrière de moi, Satan. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Dieu a dit à Satan, face à face, fesse que tu ne tenteras pas ton Dieu. Parce que moi que tu vois là, je suis ton Dieu. C'est pas moi que tu vas tenter pour rentrer dans tes bêtises. Ok? Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous demande de le connaître. Et comme Satan a tellement versé des francs-maçons qui se disent pasteurs, qui viennent attaquer les gens la nuit, au lieu de dormir, prier Dieu, Satan a tellement versé des sorciers partout qui se disent pasteurs. Sachez faire la différence, sachez faire le discernement, c'est très important. Priez pour que Dieu vous donne le discernement de ce qui est pour lui et de ce qui n'est pas pour lui. C'est très important. Parce que Satan est malin. Dieu même l'appelle le malin. Parce qu'il est très rusé. Il est malin. Ok? Satan, c'est le serpent. De la façon qu'il marche doucement là. C'est comme ça qu'il est malin. Ok? Donc, c'est pour tous ces erreurs-là que Dieu nous demande de le chercher, le vrai Dieu. Cherchez le vrai Dieu et vous allez le retrouver. Le vrai Dieu, celui-là même qui est le vrai Dieu là, cherchez-le. Aujourd'hui, je vais parler parce que j'ai mal au cœur. Cet homme qui s'appelle Ahmed Bakayoko, c'est pas quelqu'un que je connais, mais depuis qu'il est tombé malade, et puis il est rentré dans le... Il était dans le monde de Dieu, en train de parler, son esprit, son âme était en train Dieu était en train de parler à son âme. Et puis Dieu m'a montré beaucoup de choses. Et puis Dieu m'a envoyé des révélations. Dieu me parlait de lui. Et Dieu me montrait la souffrance qu'il était en train de... Il était en train de lutter dans la souffrance.
Il était en train de pleurer dans la souffrance. Et quand j'ai vu tout ça là, j'ai eu mal au cœur. Et d'un seul coup, son amour, l'amour est venu dans mon cœur. J'ai commencé à l'aimer d'un seul coup. J'ai dit, hé Seigneur, c'est cet homme-là que j'ai rencontré. J'ai insulté des fois sur les réseaux. Enfin, pas insulté que je le dénonçais parce que Dieu a dit, il faut dénoncer. Mais j'avais mal, j'avais pitié, j'avais mal. Ok, j'avais mal. J'ai même pleuré, j'avais mal. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, moi, je vais vous dire, c'est pas pour dénigrer quelqu'un, c'est pas pour offenser quelqu'un. Mais Dieu nous a tous créés au même titre que tout. On est tous pareils. Il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. C'est pour ça que nous tous, quand on est nés nus, rien, on n'avait rien. Rien, on est né nu. Satan et Ève, ils étaient dans le jardin ils étaient dans le jardin sacré. Ils étaient nus, ils avaient rien sur eux. De la façon quelqu'un se met nu pour se laver là. C'est comme ça qu'on est nu et puis on est. Ok? On est tous pareils. Dieu nous a tous créés. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien. Dieu nous a tous créés pareils. Dieu nous aime. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui sont qui disent que c'est Dieu qui prie. Je ne veux pas offenser quelqu'un. Excusez-moi 1000 fois. Je ne vous juge pas. Je ne veux pas offenser quelqu'un. Je vous demande pardon à genoux. Je vous en prie. Cherchez le vrai Dieu. Sortez dans vos trucs que vous dites, vous priez Dieu là. Alors que ce n'est pas le vrai Dieu que vous priez. Le vrai Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. On a été des pécheurs, on a péché. Ève a péché et Ève a donné le péché à Adam. Donc, c'est pour ce péché-là que Dieu a mis Adam et Ève dehors de son royaume pour dire que j'ai créé la terre. Allez-y sur la terre, faites vos péchés là-bas, faites tout ce que vous voulez, mais pas dans mon royaume. C'est comme un père qui disait à son enfant, si tu veux faire tes conneries là, il faut sortir de ma maison. Parce que moi, je ne suis pas là pour tes bêtises. C'est comme ça que Dieu a dit à Adam et à Ève. Et quand les deux sont sortis, ils ont commencé à pleurer. Parce qu'ils ont vu que leur papa les a mis dehors. Ils n'ont nulle part où aller. Et l'amour que Dieu a pour nous, Dieu a dit, ok, je vais envoyer mon esprit sur la terre qui s'appelle Jésus. Mais cet esprit-là, pour ne pas que ça vous effraie, je vais faire passer ça par une femme qui s'appelle Marie. Elle va porter la grossesse pendant 9 mois et elle va accoucher. Mais cet enfant qu'elle va accoucher, c'est l'esprit que j'ai amené sur la terre. Et c'est cet esprit-là qui va vous laver de vos péchés. C'est cet esprit-là qui va vous montrer le droit chemin. C'est cet esprit-là qui va vous montrer comment il faut partager avec son prochain. C'est cet esprit-là qui va vous dire que le péché n'est pas bon. C'est cet esprit-là qui va vous dire que Satan n'est pas quelque chose à suivre. C'est cet esprit-là qui va vous dire que ne rentre jamais dans le péché. Quand tu as là, pense à ton prochain. Quand tu manges, ton prochain doit manger aussi. Quand ton prochain fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut lui dire. Quand ton prochain est dans le péché, il faut lui parler pour qu'il puisse sortir de ce péché. Et c'est Dieu a amené son esprit qui s'appelle Jésus sur la terre. Ok? Et ce Jésus-là a fait tout sur la terre avec nous. Mais on ne l'a pas accepté. On l'a amené sur la croix de Golgotha. Donc, Dieu qui est là, pour le prier, pour qu'il puisse recevoir ta prière, il faut t'adresser à Jésus. Parce que Dieu a mis une barrière entre nous et lui. Parce que nous sommes des pécheurs. Dieu n'est pas pécheur. Dieu est tout blanc. Il n'y a pas de tache sur lui. Donc, comme nous sommes des pécheurs, Dieu a mis son esprit entre lui et nous. Et c'est cet esprit-là qui est Jésus. C'est pour ça qu'on dit l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, Dieu a mis ça entre nous et lui, qui est Jésus. Toute prière que tu fais,
toute parole que tu fais, tu dois adresser ça à Jésus. C'est Jésus maintenant qui prend ça pour amener ça chez Dieu. C'est Jésus qui est notre juge, avocat. C'est Jésus qui est notre juge. C'est Jésus qui plaide pour nous. Dire que Père, il faut avoir compassion de eux. Tu sais que c'est des pécheurs. Ils ne sont pas parfaits. Il faut les pardonner. C'est Jésus qui fait ce travail-là. Alors vous, mes frères, mes sœurs musulmans, si vous écartez ce Jésus-là, que vous dites que ce Jésus-là est venu sur la terre pour se promener, que vous dites que ce Jésus-là est venu sur la terre pour annoncer, pour venir apporter un message, que vous dites que ce Jésus-là n'est rien, c'est quel Dieu que vous priez? Car Dieu te dit que entre moi et l'homme, il y a barrière. Donc c'est quel Dieu que vous priez? Et c'est pour cela que quand certains entrent parmi vous meurent, Dieu veut les sauver, mais Dieu ne peut pas les sauver. Pourquoi? Parce que de petits jusqu'à ils ont grandi, on ne les a pas montré le vrai Dieu. Donc ils ont confiance, ils croient à des fétiches, ils croient à des francs-maçons, ils croient à Satan au lieu de croire à Dieu. Et c'est ça qui fait aujourd'hui que parmi vous là, même quand vous faites le péché sur la Côte d'Ivoire, même quand vous faites n'importe quoi, là, que vous tombez dans vos maladies, que vous partez à l'hôpital, que Dieu veut vous ramener à la vie pour que vous partez maintenant dans le droit chemin, pour que vous soyez maintenant lavés de vos péchés là. Pour que Dieu veut faire tout ce travail-là, pour que vous reveniez à la vie, que tout ce que vous faisiez là, que vous ne faisiez plus, que vous partez maintenant dans les bonnes conditions avec votre population, qui est la population ivoirienne, avec vos frères, avec vos soeurs, avec vos mamans, avec vos enfants. Quand Dieu veut faire ce travail, vous refusez ce Dieu-là. Pourquoi? Parce que vous ne le connaissez pas, donc vous n'avez pas confiance en lui. Donc vous dites non, Dieu, tu as mis le bien là. Le bien, c'est toi, Dieu. Dieu te dit, choisis-moi ou choisis le mal. Toi, tu choisis le mal. Pourquoi? Parce que du début jusqu'à la fin, depuis que tu as commencé à parler, depuis que tu as commencé à être, parce que quand tu es petit, jusqu'à quand tu ne connais rien, c'est à partir de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans que tu commences maintenant à rentrer dans le monde, dans la vie active, à connaître le monde. Que Dieu maintenant dit que tu es maintenant à ton sort. Toi-même, tu es responsable de tes actes que tu vas poser sur la terre. Quand vous atteignez cet âge-là, vous ne connaissez pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne vous montre pas ce Dieu-là. Le Seigneur a dit à ses disciples, qui le connaissent que oui, allez-y partout, annoncez la bonne nouvelle qui est moi Dieu. Dites à mes enfants qui je suis. C'est ça qu'on appelle par manque de connaissance, mon peuple périt. Donc, monsieur, je vais m'arrêter là parce que la vidéo est arrivée trop loin. Je suis fâché, hein? Je suis fâché, je suis triste, je suis dans tous mes états, donc je ne peux pas montrer mon visage parce que donc, je fais cette vidéo qui n'a pas d'image. Mais monsieur Ahmed Bakayoko, ça a été ça son cas. S'il connaissait le véritable Dieu qui s'appelle Jésus, aujourd'hui là, les gens étaient en train de danser sur Abidjan parce qu'ils allaient annoncer que il va mieux, il va bientôt retourner parmi nous. Mais comme il ne connaît pas le véritable Dieu, c'est pour ça qu'il a choisi de mauvais côté. Ok? C'est comme quelqu'un met une pièce dans sa main et puis il ferme les deux choses, comment on appelle ça, il ferme les poignets des deux mains, il ferme ses doigts, il les ferme, donc, et puis il t'appelle, il te dit viens, et puis tu viens, et puis il te montre les poignets, c'est fermé, il te dit la pièce se trouve où, il faut taper sur la main où la pièce se trouve, et puis toi tu tapes du mauvais côté. C'est ce qu'il a fait. Donc Dieu a mis tout devant lui. Dieu a dit, voilà, moi ton Dieu me voici. Tu ne m'as pas connu jusqu'à maintenant, aujourd'hui, que tu es dans les problèmes. Je me présente devant toi. Je vais te sauver parce que je dois te mettre sur une mission, parce que j'ai besoin que tu fasses quelque chose dans ton pays, pour ton peuple même.
Donc, je vais te mettre sur mission. Donc, dans ton camp dans lequel où tu étais là avant, là, tu ne vas plus être là-bas. Tu vas venir, moi Dieu, maintenant, tu vas venir de mon côté. Donc, il faut choisir entre ton camp et moi. Et puis, il a choisi de mauvais côté. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ok, voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais faire une vidéo peut-être vendredi ou je ne sais pas quel jour. Quand je me sentirai un peu bien parce qu'en ce moment, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Tu sais, des fois, tu tapes sur quelqu'un, puis après Dieu te montre quand la personne est dans une souffrance. Dieu te demande toujours de pardonner. C'est pour ça que Dieu nous dit des fois, ton pire ennemi, il faut prier pour lui. Dieu, lui, il sait pourquoi il te dit ça. Parce que s'il te montre ton pire ennemi, la souffrance dans laquelle où il est en train de se débattre pour vivre, tu vas avoir pitié de lui. C'est pour ça que Dieu nous demande de prier pour nos ennemis. Parce que ton pire ennemi, là, si Dieu te montre là où il est couché, puis il est en train de se débattre entre la mort et la vie, tu vas avoir pitié de lui. Et c'est ça que Dieu m'a montré. Donc, j'ai vraiment mal. J'ai mal. J'ai mal. Quand Dieu m'a montré tout ça, Dieu m'a dit, il va choisir, je vais le mettre devant les faits. Et c'est à lui de choisir. S'il vient de mon côté, je vais le sauver. S'il va de l'autre côté, il va mourir. Je priais Dieu. Je priais à ce qu'il choisisse le bon côté. Je priais à ce qu'il choisisse le bon côté. Mais tout ne dépend pas. Ça dépend de Dieu, mais en même temps, ça ne dépend pas de Dieu. C'est lui qui doit faire le choix, puis Dieu va faire le travail maintenant. Car Dieu travaille avec notre accord. Dieu ne travaille jamais sans l'accord. Tant que c'est pour ça que le Seigneur te dit, je viens à la porte de ton cœur, je toque. Si tu ouvres, je rentre. C'est-à-dire, si tu me reçois dans ta vie, je viens. Et si tu ne me reçois pas, je continue. Donc Dieu travaille avec notre accord. Et Dieu a travaillé avec lui son accord. Ce n'est pas parce qu'il est en train de mourir que Dieu va dire, non, je te sauve. Non, Dieu ne sauve pas comme ça. Parce que Dieu veut t'amener sur un chemin qui est bien. Donc Dieu veut que tu fasses le choix. Et c'est en faisant ce choix-là que lui, Dieu, il va t'aider. Et il va combattre tes ennemis. Parce que Dieu, il aura une raison de combattre tes ennemis. Il va dire à tes ennemis, non, mon enfant m'a choisi, laissez-le tranquille maintenant. Il était de votre côté parce qu'il ne savait pas. Il était ignorant. Maintenant qu'il est sorti dans son ignorance là, il m'a choisi, donc laissez-le tranquille. C'est comme ça que Dieu travaille. Des fois, il y a des pasteurs qui vont vous dire, non, Dieu ne travaille. C'est comme ça que Dieu travaille, frères et sœurs, mes enfants. C'est comme ça que Dieu travaille. Ok? Dieu ne travaille pas jamais avec... sans ton accord là, Dieu ne peut pas travailler avec ton accord. C'est pour ça que des fois, quand tu forces quelqu'un à te suivre à l'église, Dieu même te dit, il faut le laisser tranquille. Seulement, parle-lui de moi. Il ne faut pas le forcer, mais il faut lui parler de moi. Il faut l'embêter chaque jour avec ma parole. Tu lui parles de moi. Mais il ne faut jamais le forcer, le menacer. Viens à l'église. Si tu ne viens pas à l'église, voilà ce que je vais... Non, il ne faut pas faire ça. Quand ça arrive à ce niveau-là, ce n'est plus pour moi Dieu. Tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Parce que tu es en train d'intimider la personne. Et si la personne n'a pas le choix, la personne va te suivre malgré elle-même. Mais si vous arrivez à l'église, la prière même que vous faites, la personne même, sa tête n'est même pas sur la prière, là, la tête en dehors. La personne est en train de compter l'heure pour que vous finissez, puis lui, il va sortir. Quand c'est comme ça, c'est pas bien, c'est un péché. Okay? Dieu veut qu'on le prie avec joie, avec amour, avec désir. C'est-à-dire, tu aimes ça, et puis tu es assis là, puis toi-même, tu es content. Quand tu es en train de prier Dieu, tous tes problèmes là, tu oublies ça. C'est ça que Dieu, c'est dans ça que Dieu te bénit. Sinon, quand tous tes problèmes sont angoissés sur toi et puis tu pries là, Dieu ne te bénit pas. Parce qu'il sait que tu n'es pas là pour lui, il sait que tu es là pour tes problèmes. Donc, il ne va jamais te bénir. Ok? Donc,
Voilà le choix qui s'est passé. C'est pour ça que M. Ahmed Bakayoko nous a quittés. Donc, tout ce qu'on peut faire maintenant, tout ce que je peux faire, je peux vous dire, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Le Dieu qui vous a créé là, cherchez-le. Mais cherchez-le dans la vérité, pas dans le mensonge. Cherchez Dieu dans la vérité. Parce que des fois, quand tu as choisi ton mauvais chemin, Dieu qui t'a créé là, il est tellement amour qu'il veut te sauver de ton mauvais chemin pour t'amener à un bon chemin, pour te mettre sur un bon chemin. Mais si tu ne le connais pas, ce Dieu-là, si tu ne sais pas qui il est, si tu ne sais même pas ce qu'il peut faire pour toi, si tu ne sais pas que ton Satan que tu pries ou ton Satan que tu adores là, c'est lui Dieu qui l'a créé, que c'est Dieu qui domine Satan. Si tu ne sais pas tout ça là, mais tu vas choisir Satan parce que pour toi tu vas te dire, mais j'ai l'argent, j'ai la puissance, j'ai tout ça, mais c'est Satan qui m'a donné ça. Donc tu vas le choisir. Mais quand tu vas le choisir là, c'est au cimetière qu'il va t'amener. Et la richesse, la puissance, tout ça là, tu vas laisser ça sur la terre. C'est quelqu'un d'autre qui va prendre ça pour vivre avec ça. Mais par contre, toi, tu ne seras plus de ce monde. Ok? Donc le Dieu qui nous a créé là, cherche-le. Parce que quand tu connais Dieu là, quand tu es dans ces genres de circonstances, dans ces genres de problèmes, comme M. Ahmed Bakayoko là, quand Dieu, tu as la chance que Dieu se présente à toi, il dit que non, c'est mon enfant. Malgré tout ce qu'il a fait, c'est mon enfant. Je dois lui donner une deuxième chance. Et puis Dieu se présente à toi là. Et puis il te dit, mon fils, tu ne m'as jamais connu, mais c'est moi ton Dieu qui t'a créé. Le mal que tu as choisi là, c'est ça qui te combat. Les gens t'ont fait du mal. Ils veulent t'amener au cimetière. Et comme toi-même tu es dans le mal, ce mal-là prospère maintenant sur toi. Parce que quand tu es dans le mal, quand on t'envoie le mal, ça arrive sur toi facilement. Ça, je vais vous dire ça en même temps. Quand toi-même tu es dans le mal là, c'est-à-dire tu as un cœur mauvais, tu es là pour imaginer comment les gens vont mourir. Tu es là pour souhaiter le mal des gens. Quand tu es dans le péché là, pour que le péché vienne sur toi là, c'est 2 minutes. Parce que c'est péché qui reçoit péché. Ok? Quand tu es dans le bien là, tu ne peux jamais recevoir le péché. Pourquoi? Parce que quand le péché vient là, le bien qui est en toi là rejette le péché. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que notre Dieu nous demande chaque jour d'être dans le bien, d'être dans le bien, dans tout ce qui est bien là, il faut être dedans. Il faut que ton cœur soit bien. Tu peux te fâcher, oui, mais il ne faut pas te fâcher jusqu'au point de souhaiter du mal à ton prochain. C'est pas bon. Il ne faut pas te fâcher jusqu'au point d'aller attaquer ton prochain pour le tuer ou pour lui donner une maladie. C'est pas bon. Il ne faut pas te fâcher jusqu'à ce que tu souhaites le mal à ton prochain. Non, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ça ne se fait pas. Quand ton prochain est dans le mal là, il faut avoir de la compassion pour lui, il faut avoir mal pour lui, il faut prier pour, même si tu ne sais pas prier, adresse seulement une parole à Dieu, tu dis, oh Père, aide-le, pardonne-le de ses péchés qu'il fait, mais il faut l'aider, papa, c'est ton enfant. Ok? Et moi, c'est ça que je vais faire, et puis Dieu m'a envoyé sur Arafat. Parce que quand j'ai vu la vidéo d'Arafat, j'ai dit, hé Père, il faut le pardonner. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Il a fait le mal à quelqu'un. Il a fait le mal à son prochain. Il ne sait pas que ça allait arriver là-bas. Père, il faut le pardonner. Il faut l'aider dans ses problèmes. Et quand j'ai fini de dire ces mots-là net, Dieu a commencé à me parler. Il faut prier pour lui. Il faut faire ça pour lui. Donc, le bien là, c'est bon. Quand il y a le bien en toi, c'est le bien qui vient toujours. Mais quand tu as si j'avais le mal à moi là, je n'allais pas dire ça. Je n'allais pas demander à Dieu de l'aider. Donc Dieu n'allait jamais m'envoyer toutes ces révélations. Donc je n'allais jamais savoir pourquoi ce monsieur, pourquoi ce jeune homme qui s'appelle Arafat est mort. Je n'allais jamais savoir ça. Mais moi je sais pourquoi il est mort. Je sais comment il est mort. Je sais qui est à la base de tout sa mort, tout ça là. Mais ce n'est pas des trucs que moi je peux dire. Ce n'est pas des trucs que je peux dire. Mais quand tu es dans le mal, que tu fais le mal, eh bien, c'est Dieu seul qui peut te juger, c'est pas moi. Donc,
cherchez votre Dieu, hein, cherchez le véritable Dieu. Ne dis jamais que, ah, moi j'ai l'argent, moi j'ai ceci, moi je m'en fous de Dieu. Non, parce que le jour que tu es sur ton lit de l'hôpital, là, ton argent, là, c'est pas ça qui va te sauver. Même tes connaissances même ne peuvent pas te sauver. Ça se trouve, même tes connaissances même vont prier pour toi pour que tu restes sur ton lit là où tu es. Parce qu'ils sont jaloux de toi. Okay? Celui qui prie pour souhaiter la mort à son prochain, tu peux être en colère. Une fois comme ça, tu peux dire, ah Père, je prie. Mais prier même pour que quelqu'un meure là, ça ne se fait pas. Tu peux le faire par l'ignorance. Mais Dieu va te taper tout de suite pour te dire, mon fils, ma fille, arrête ce genre de prière. Parce qu'en faisant ça, toi-même, tu es en train de te mettre dans, tu es en train de te créer des problèmes. Parce que quand tu pries pour que ton prochain meure, toi-même, tu es en train de prier pour toi-même ta propre mort, mais tu ne sais pas. Quand tu pries, et puis tu dis, je prie pour que cette personne meure, toi-même, tu es en train de prier pour toi. Tu peux prier à Dieu pour demander à Dieu que, Père, tous ceux qui m'ont fait le mal, là, je te les confie. Combat mes ennemis, Seigneur. Combat mes ennemis. C'est Dieu maintenant qui sait comment il va les combattre. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu comment il doit les combattre. Non, tu dis seulement, Père, combat mes ennemis. Tous ceux tous mes ennemis, là, je te les confie, papa. Parce que c'est toi celui qui sait ce que tu vas faire avec eux. Mais moi, je prie pour eux pour qu'ils puissent changer. Mais s'ils ne veulent pas changer, je te les confie. C'est comme ça que tu dois prier. Mais tu ne dois pas prier pour dire, Père, Seigneur, faut telle personne n'a qu'à mourir. Mais c'est du n'importe quoi. Vous êtes possédé. C'est le diable même qui peut faire ça. Un être humain ne peut pas faire ça. Un être humain peut prier pour dire que, Père, je te confie mes ennemis. Papa, je combats mes ennemis. Car moi, je n'ai rien pour les combattre. Donc, c'est à toi de les combattre. C'est à toi de les changer ou de les enlever sur mon chemin. C'est comme ça que tu dois prier. Mais tu ne dois pas prier pour dire que oui, la personne n'a qu'à mourir. N'a qu'à mourir pourquoi? Donc vraiment, ces gens de prière-là, il faut que vous arrêtez ça. Hein? Il faut que vous arrêtez ça. Et puis, priez le véritable Dieu pour qu'il puisse vous conduire sur le droit chemin, pour que vous sachiez prier. Parce que les disciples même avaient demandé à Jésus, que Père, on ne sait pas prier. Est-ce que tu peux nous apprendre à prier? Quand tu ne sais pas prier là, il faut demander à Dieu. Tu fraîchis les genoux, tu dis, Seigneur, je ne sais pas prier. Il faut m'apprendre à prier. Et puis, doucement, doucement, Dieu va corriger tes prières. Doucement, doucement, il va corriger tes prières. Ok? Voilà. Nous tous, on est passés par là. Même jusqu'à présent, moi, des fois, je ne sais pas prier. Mais moi, quand je ne sais pas prier, je demande à Dieu, je dis, Père, ma prière est ménagée. Corrige-moi. Arrange mes prières. Apprends-moi comment je peux prier. C'est tout. Et puis doucement, 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 ta prière. C'est pas du coup, ça va s'arranger. Ça peut mettre. C'est Dieu qui connaît le temps que ça va mettre. Mais toi, demande seulement, c'est tout. Tu demandes et puis tu attends. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Hein? Je vais vous laisser. Et puis, tous ceux qui ont mal, vraiment, que Dieu les touche là où ils ont mal pour que ce mal-là disparaît, car c'est Dieu qui met le rappel, c'est lui aussi qui met l'oubli. C'est Dieu qui t'amène à te rappeler de quelque chose, c'est Dieu qui t'amène à oublier quelque chose. Donc vraiment, ça a été vraiment un coup, ça a sonné tout le monde, même moi-même ça m'a sonné parce que quand Dieu m'a dit tout ça, moi je croyais toujours que il allait choisir du bon côté pour pouvoir vivre. Je croyais vraiment à ça. Sincèrement, je croyais à ça. Parce que moi-même, Dieu ne m'avait pas dit de quel côté il allait choisir. Donc, je croyais vraiment qu'il allait choisir du bon côté. Et pourquoi Dieu ne m'a pas dit ça? C'est pour ne pas peut-être annoncer ça que Dieu ne m'a pas dit ça. Mais Dieu savait où il allait choisir, puisque Dieu savait ça. Donc, vraiment, je fais condoléances à toute sa famille, à sa femme, à tout le monde. Mais c'est pour ça que je vais dire, des fois quand je parle, excusez-moi, ma vidéo est arrivée loin, trop loin. Des fois quand je parle, vous qui êtes sur ma page, il y a des gens qui connaissent Ahmed Bakayoko. Il y a des gens qui connaissent les gens qui sont autour de lui. Il y a des gens même qui connaissent sa femme.
Vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous tous, vous partez sur toutes les pages, chez tout le monde. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui connaissent Ahmed Bakayoko, mais le monsieur, c'est un monsieur qui est ouvert. Ok? Et c'est pour ça que ma première vidéo que j'avais faite, j'ai dit, je veux rentrer en contact avec quelqu'un. Je veux rentrer en contact avec quelqu'un. Quelqu'un qui le connaît. Même si quelqu'un connaît sa femme, je veux rentrer en contact. Parce que ce n'est pas tout qu'on dit sur les réseaux sociaux. À chaque fois que je vous dis ça, vous vous moquez de moi. Vous m'insultez. Vous faites des trucs. Parce que c'est ça que moi, Dieu me montre. Ces gens de trucs-là que Dieu me montre. C'est pour ça que je dis, je veux rentrer en contact. Parce que si je rentrais en contact avec quelqu'un, soit si sa femme même, si elle se rabaissait un peu. Parce que c'est des gens qui sont gonflés. Ils sont gonflés, mais devant Dieu, ils ne sont rien. C'est des gens qui sont gonflés dans le vide. Si elle se rabaissait, ou si quelqu'un à côté de lui se rabaissait et puis il disait, ma soeur, j'ai vu ta vidéo, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que nous, on peut faire? Comment tu peux nous aider? Tu es un être humain, mais peut-être que Dieu peut t'utiliser, nous, on ne sait pas. On va tenter. Quand quelqu'un est malade là, il faut tenter sur tout ce qui vient là, il faut tenter tout. Quand ce n'est pas pour Dieu là, ça va te dire en même temps que ce n'est pas pour Dieu. Il faut toujours tenter tout. Il ne faut jamais rejeter tout ce qui vient. Parce que tout ce qui vient là, tu ne sais pas ce qui est pour Dieu, ce qui n'est pas pour Dieu. Toi, tu ne sais pas. Donc, tout ce qui vient là, il faut tenter. Quand ce n'est pas pour Dieu là, immédiatement, il y a quelque chose qui va te faire comprendre que ça là, ce n'est pas pour Dieu. Ok? Moi, je ne demande pas l'argent. Parce que Dieu même me dit, tout ce qui est argent là, quand tu fais son œuvre là, tout ce qui concerne l'argent là, il faut enlever ta main dedans. Lui, il n'est pas dans ça. Les dîmes là, offrandes là, quand tu vas à l'église, tu mets dans le panier, c'est tout. Moi, je ne demande rien. Je ne suis pas dans une église. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Je ne demande pas $1. Je ne demande pas €1 à quelqu'un. Venez seulement, quand il y a des trucs comme ça, je fais appel. Venez et puis moi, je vais vous dire ce que vous devez faire. Ce que Dieu m'a dit, je vais vous dire ça. En fonction de ça, peut-être que votre problème va s'arranger. On ne sait jamais. Mais non. Quand j'ai dit ça pour Arafat, c'était la même chose. Vous m'avez négligé jusqu'à le jeune homme est rentré dedans, il est mort. Pour son père adoptif aussi. Et puis quand la première vidéo j'ai fait, j'ai mis le père d'Arafat. C'était pour vous faire comprendre que moi là, je ne suis pas là pour juger les gens. Ce qu'il a fait, ça c'est son problème. Je ne suis pas là pour juger les gens. Il a un problème, Dieu m'a dit ce qu'il a. Venez, moi je vais vous dire ce que vous devez faire pour qu'il puisse s'en sortir. Si quelqu'un était venu vers moi, que j'avais reçu à rentrer en contact avec quelqu'un qui est proche de lui, pas quelqu'un de gouvernement, hein, mais quelqu'un qui est proche de lui, soit sa femme, ou soit son enfant, ou soit n'importe, je pourrais lui dire, écoute-moi, arrivé à un certain moment, lui, il va faire un combat. S'il rentre dans les évangélies, s'il s'évanouit, c'est-à-dire s'il rentre dans les combats, c'est qu'il est en train de faire des combats spirituels. Et quand il va revenir à lui là, que vous pouvez lui parler là, parlez-lui. Même s'il est dans le combat, parlez-lui. Parce que quand quelqu'un est couché, vous ne voyez pas ce que les blancs font. Nous les noirs, c'est n'importe quoi. Les blancs des fois, le blanc des fois, il est couché à l'hôpital, il est dans le coma. Mais sa femme ou sa mère ou ses connaissances vont venir s'asseoir à côté de lui. Ils vont parler, ils vont parler, ils vont parler. Pourtant, la personne est inconsciente, la personne est dans un autre monde. Mais sa femme va parler, ses enfants vont parler, sa mère va parler, sa famille vont venir à côté de lui, un à un. Chacun va parler. Ah, tu te rappelles, on faisait ça, on est parti là, on est parti à tel anniversaire, on était parti voir ce. Ah, tu te rappelles de celui-là. Et puis lui seul, il parle lui seul et puis il rigole. Ça réveille la conscience de la personne. Ça réveille la personne. Si la personne est en train de partir dans la mort, ça le réveille, ça le ramène à la vie. Le docteur même te dit ça. Que quand la personne est comme ça, il faut lui parler. Il faut qu'il y ait quelqu'un à côté de lui qui va lui parler. Mais chez nous, les Africains, quand quelqu'un est comme ça, il n'y a personne à côté de lui. C'est le docteur seulement qui vient, il le touche, après il s'en va, mais la personne va mourir. La personne va mourir et je vais faire cette vidéo. Mais je vais m'arrêter là parce que la vidéo est arrivée trop loin. Je vais m'arrêter. Mais la prochaine vidéo, c'est de ça que je vais parler. Quand j'ai demandé à ce que quelqu'un rentre en contact avec moi, c'était pour tout ça là.
parlez-lui, commencez à lui parler. Tout ce qu'il a fait là, rappelez-lui. Ah, tu sais, tu es ministre, tu es ceci, tu as fait le bien là, tu as fait ce bien là. Ah, tu sais, un moment, tu t'es fâché avec celui-là. Il faut lui rappeler tout ce qu'il faisait quand il était normal, enfin, quand il n'était pas malade là. Tout ce qu'il faisait dans sa vie là. Qui fait le sport, tu as vu comment tu courais. Il faut lui parler de tout ça. Ça réveille sa conscience. Et une fois que sa conscience est réveillée là, c'est une bonne chose aussi. Ça peut beaucoup l'aider. Ça peut beaucoup l'aider. Ok? Donc, moi, c'était pour m'approcher, lui, vous dire tout ça. Et puis, vous dire que, si, arrivé à un certain moment quand il s'évanouit, quand il rentre dans le coma, là, quand il sort, là, quand vous lui parlez, là, parlez-lui que Dieu existe. Dieu, là, il existe. Dieu, il est réel. Arrivé à un certain moment, tu vas rencontrer Dieu. Là où tu vas là. Où tu es couché là. Ton esprit peut partir. Tu vas rencontrer Dieu. Et quand tu vas le rencontrer, et que Dieu te dit c'est lui Dieu qui t'a créé, et que tu dois faire un choix, il faut choisir Dieu. Si tu veux vivre là, il faut choisir Dieu. Moi, c'est ces trucs-là que je voulais dire. Mais personne ne m'a approché. Donc, continuez dans vos bêtises, hein. Continuez. Moi, je suis là seulement. Je fais la mission que Dieu me dit de faire. Je prie. Je parle, je fais tout ce que je peux faire. Voilà. Quand ma mission là va finir, Dieu va me dire, ma fille, c'est fini. Et puis, je vais prendre mes clics et mes craques, je vais sortir sur les réseaux sociaux. Ok? Donc, portez-vous bien. Et puis, vraiment, je suis désolé, j'ai mal au cœur. Mes condoléances à tout le monde, mes condoléances à sa femme, à ses enfants, à tout le gouvernement, à M. Dramane Ouattara, à tout le monde. Voilà. Et que tous les RDR, je leur souhaite mes condoléances et que faut pas qu'ils oublient, faut jamais qu'ils oublient que c'est quelqu'un que, moi personnellement j'ai tapé sur lui, mais au dernier moment je l'ai aimé. J'ai commencé en amour, a commencé à rentrer dans mon cœur quand Dieu m'a montré beaucoup de choses. Ok, voilà. Quand il était dans sa souffrance, avant de rendre l'âme, Dieu m'a montré beaucoup de choses sur lui et j'ai éprouvé de l'amour pour lui, l'amour d'un frère. Ok? Donc, vraiment, que je ne peux pas dire que Dieu, je ne peux pas dire que Dieu donne la paix à son âme parce qu'il a choisi du mauvais côté. Donc, il ne peut pas être, Dieu ne peut pas, quand tu choisis du mauvais côté, Dieu ne peut pas t'accepter. Donc, vraiment, tout ce que je peux dire, que Dieu le pardonne. Que Dieu le pardonne parce que c'est ce que Jésus avait dit sur la croix de Golgotha, que Père pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Que Dieu le pardonne parce que il était dans l'ignorance, il ne savait pas ce qu'il faisait. Que Dieu le pardonne. Voilà, que Dieu le pardonne. Et que Dieu donne la force à tous les gens qui étaient autour de lui. Que Dieu change tous les gens aussi qui étaient autour de lui, qui ne connaissent pas Dieu, que ces gens-là puissent, que ces gens-là se mettent maintenant à chercher le vrai Dieu. Ok, voilà. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment secoué. Ok, et la Côte d'Ivoire ne sera plus pareille. Et la Côte d'Ivoire ne sera plus pareille parce que malgré tout ce qui se passe, mais c'est un enfant c'est un Ivoirien, c'est notre frère. Que Dieu le pardonne. Et que Dieu le pardonne, vraiment que Dieu le pardonne. Donc, je vais vous laisser et puis partager la vidéo. Puis on a bientôt. Ok, bye bye.